accepted you as his personal Lord and Savior. I decree liberty upon this life. I decree death to all works of darkness in this body. His body is the temple of the Holy Spirit. Receive your liberty in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you for this one. Thank you. Thank you for liberating the soul. I bless your name. I thank you. And I decree that henceforth this body shall be the dwelling place of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. No to tell you. No feriaka. 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 Abajirikwe ponya nkuchimo Amama siyamasi Tikana wabunanye Chimo He is God, God forever. He is God, God forever. He is God, He is God, He is God, He is God of the universe, God of the universe, God forever. He's the Lord of lords, God forever. And no powers can challenge Him, and no powers can stand Him. Every knee must bow in His presence, every tongue confess in His presence. Omnipotent God, Alpha and Omega, I am that I am. He is God, He is God, He is God, He is God, God forever. He is God, Mama see, I see it. He is God. He is God. He is God. Konangai pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pia pamba pona kobenga Angola ezali 5 pia pamba balobi visiter 3 fois www.bengaangola.com. Sur Mwanda, où a été lancé hier la fibre optique, le chef d'État a fait le déplacement de la ville côtière pour la circonstance et dans sa suite, il y avait notre envoyé spécial Fezamika. Mwanda, ville côtière située dans la province du Bas-Congo. Un événement, la République démocratique du Congo bascule vers la grande autoroute de l'information et de la communication. En dépit des multiples reports enregistrés, le point d'atterrage de la fibre optique construit à Mwanda est enfin officiellement opérationnel, ce, après son inauguration ce lundi par le chef de l'État en présence de plusieurs personnalités. C'est un rêve qui se réalise et suscite ainsi une grande satisfaction. 60 millions de dollars américains, c'est la hauteur de l'investissement du Trésor public dans ce chef-d'œuvre, un montant qui vaut de la peine car la connexion à haut débit est un facteur indispensable pour le développement du pays. La fibre optique est effective
l'on n'attend plus que des répercussions sur le terrain. Pour revenir aux infrastructures routières, Jean Bamani Saïdi n'a pas attendu la rencontre interafricaine de Kinshasa pour commencer à s'exécuter en province orientale. C'est un travail de titan. Les usagers des artères principales de la ville de Kisangani peuvent désormais se frotter les mains. Le 5 chantiers prôné par le chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, dans son volet infrastructure routière est devenu une réalité à Kisangani. Du jour au jour, la voirie urbaine subit des transformations palpables. De l'avenue Abekaosé au rond-point du cinquantenaire, en passant par la Cadeco à la mairie, ces artères ont totalement changé de visage. Véhicules, motos, vélos et piétons n'ont plus de problèmes de circulation routière. Ça fait belle lurette que Kisangani avait perdu son image, mais bientôt nous commençons à voir petit à petit Kisangani reprendre son ancienne image. Dans laps du temps, le gouvernement Bamani s'est en œuvre, il a quand même des signaux palpables par rapport aux années passées. J'ai dit aux jeunes de soutenir notre gouverneur, qu'il reste là. Aux utilisateurs d'en faire bon usage pour que les générations futures puissent également en bénéficier. Pour rendre la circulation fluide et combattre du coup bouchons et embouteillages, des séparateurs ont été construits ici et là. Appréciation des habitants de Delvaux, Angaliema. Courtoisie routière, campagne pour le respect du code de la route et autres appels à l'observance des bandes n'aurait suffi pour discipliner le conducteur des véhicules. Le VD ne s'avouant pas vaincu, passe au séparateur en béton. Objectif, empêcher les mauvais déplacements au-delà des bandes autorisées et limiter les bouchons évitables. Ici, sous la route de Matadi, ce travail de pose de séparateur évolue vite. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Je félicite vraiment le gouvernement pour ces séparateurs qui obligeront chacun à garder sa bande pour éviter les troisièmes piles. Je trouve que c'est une bonne idée avant de prouver le contraire parce que ceci aide à ne plus avoir beaucoup de bouchons. Contrairement aux craintes et désagréments qui étaient redoutés. Il reste de voir comment les conducteurs impatients s'y feront mauvaise fortune. Au Maniema, le site où sera implantée l'usine de traitement d'or de la canadienne Banro Corporation a drainé du monde à l'arrivée d'Augustin Matata Pogno. Le Premier ministre a rappelé aux investisseurs l'exigence d'intégrer les populations environnantes dans les projets en les dotant d'infrastructures sociales. Tout ce que la localité de Namoya compte comme notabilité, c'est fixer rendez-vous sur cette piste d'aviation pour accueillir le chef du gouvernement congolais. La population, qui attend beaucoup de la construction de cette usine de traitement d'or, a communié avec le Premier ministre. Les experts de la firme canadienne Banro Corporation ont fourni quelques éclaircissements au Premier ministre Matata Pogno quant à l'endroit où sera installée cette usine avant de le convier à des explications sur ce que seront ces installations. Les habitants de cet endroit ont été expropriés et le gouvernement tient à ce que leur nouvelle implantation se fasse dans des conditions dignes. Le Premier ministre Matata Pogno, qui se faisait accompagner du ministre de Mines Martin Kabouloulou, a demandé à ce que Banro, comme du reste tous les exploitants miniers, soient respectueux de la réglementation congolaise en investissant dans les secteurs que le gouvernement considère comme prioritaires, à savoir l'éducation, les soins de santé primaires, les infrastructures scolaires et routières, afin que les populations trouvent leur compte dans l'exploitation minière de leur contrée. Des quartiers entiers dans le noir, des coupures intempestives d'électricité à la longueur de la journée. Cette situation qui paralyse les activités dans la ville de Kisangani est vécue malheureusement au quotidien par les Boyomais. Une descente sur le terrain a permis au gouverneur de province de se rendre compte des efforts fournis. Cette population a souffert avec le manque d'électricité
le chef de l'État avait pris ce dossier en main. Aujourd'hui, après quelques années de travail, voilà que nous pouvons atteindre une production qui est entre 17 et 19 mégawatts. Dans certaines communes de la ville, ces efforts sont visibles. C'est le cas ici, dans la commune Mangobo, où l'éclairage public refait surface après 2 décennies d'absence. Seulement voilà, la Société nationale d'électricité est confrontée à un problème, celui de la vétusté de son réseau de distribution, avoue le directeur provincial. La distribution, c'est vraiment un casse-tête, puisque vous vous souviendrez qu'avec ces projets que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous avons réhabilité 27 km seulement de la moyenne tension 6006 sur une longueur d'environ 246 km. Alors, côté basse tension, il n'y a rien du tout qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. D'importants investissements ont été consentis par le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette centrale construite depuis 1955. Le gouverneur Chamba Manissa Saïdi en appelle à sa protection pour le bien-être de tout le monde. Dans cette page rétrospective, nous l'ouvrons par le séjour du Premier ministre dans la province du Bas-Congo. Matata Ponyo a profité de son séjour dans cette province pour échanger avec les opérateurs économiques de cette province sur les différentes réalisations faites par le gouvernement sous le leadership du président de la République. Ces derniers ont promis un soutien au Premier ministre et à son gouvernement. Le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadiou Sitou, et les hommes d'affaires de renom de cette province, très attentifs autour du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo Mapon, qui veut toujours rester concret et pragmatique, le présenter les réalisations et projets de son gouvernement lors de son séjour dans la province. Ici, dans le premier programme, il y a 44 écoles qui sont déjà en mouvement. Nous avons l'objectif d'atteindre 100 en 12 mois. Si nous faisons 4 ans, ça veut dire 400 écoles dans le Bas-Congo, dans tous les territoires qui vont être construits et réhabilités. Et pour la première fois, l'État congolais met de l'argent pour pouvoir équiper 1000 centres de santé et près de 200 hôpitaux généraux. Les doyens SF Medmed Kinduelo a saisi l'opportunité pour exprimer le soutien des opérateurs économiques originaires de la province à l'équipe Matata. Lorsque dans votre cœur, surtout en tant que chef, vous décidez de faire le bien, le ciel fera toujours que les choses arrivent. Donc nous sommes avec vous. Nous apprécions énormément cette pédagogie que vous venez, politique que vous venez d'instaurer. Je dis, quand je vais quelque part, que j'appelle aussi, comme on dit chez nous, les bamboutas, parce que ce sont eux qui sont avec les enfants et tout ça, pour que je puisse leur dire ce que nous sommes en train de faire pour la population et même pour nous tous. La stabilisation du cadre macroéconomique et la réalisation des multiples projets au plan social est rendue possible grâce au leadership du président Joseph Kabila Kabange, a renchéri Matata Ponyo Mapon. L'émergence de la République démocratique du Congo est intimement liée à l'implication de toutes ses provinces et de ses fils et filles. Nous avions envoyé des émissaires dans toutes les provinces pour voir l'état des hôpitaux, l'état des salles d'opération. Pour cette fois-ci,
nous avons déjà, je pense, un programme sur la province du Katanga. Et alors, poursuivre comme on le pourra dans les autres provinces. Fidèle à sa parole, Marie-Olive Lembe Kabila vient de mettre en route son projet en faveur des habitants de Lubumbashi et ses environs. Forte du succès de 2 premières opérations réalisées à Kinshasa en 2013 et 2014 avec les concours de médecins espagnols, la première dame de la République a reçu le soutien du chef de l'État pour une campagne médicale humanitaire d'une plus grande envergure. Outre la présence des médecins espagnols, le corps médical congolais est mobilisé pour accompagner la réussite de cette campagne qui s'étendra sur une durée de plus ou moins 1 mois pour atteindre un plus grand nombre de personnes incapables de s'offrir des soins de santé. Nous pensons que les infrastructures des diagnostics médicaux, les spécialistes seront là, expatriés, congolais de Kinshasa comme congolais de Lubumbashi. Les équipements sont disponibles, aussi bien par rapport à toutes les investigations capables d'être faites dans la ville de Lubumbashi. Quant à la prise en charge de soins, elle sera médicale comme chirurgicale, partant de la chirurgie mineure jusqu'à des chirurgies majeures et spécialisées. En prélude de cette grande caravane médicale humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila a effectué ce vendredi 13 mars 2015 dans la ville de Lubumbashi un tour dans quelques hôpitaux afin de tâter les réalités médicales et évaluer les capacités des structures hospitalières à recevoir avec succès cette opération. La ronde commence par l'hôpital Jason Sendwe. L'arrivée de l'épouse du chef de l'État est saluée par des acclamations. Au grand bâtiment, la visite doit démarrer par le 4e niveau au bloc opératoire qu'il faut atteindre par les marches, l'ascenseur étant en panne. Des malades hospitalisés prennent d'assaut les couloirs pour arracher à la première dame des gestes de bonté. Restée constante, Marie-Olive Lembe Kabila se rapproche de ses compatriotes, le cœur dans la main. Na kukuwa na imani ya kwamba Mungu wa ulimwengu yuko na ni yeye ndio solution ya kwanza, kisha na masolution ingine inakuja. Asante kunipokea salama. C'est des cris de joie qu'elle laisse derrière elle. En tout cas, mimi nasikia bien sana presence ya mama hivi na watu angalia kwa hospitali. Presence yake inatupatia kwa furaha sana. Hapa tunaanza tunawaza tunapona mara moja. Mungu ambariki sana. Yes, muongezee maisha. Tunapenda hivi. Tulikala machuka mingi shia accident kama na tulikala machuka mingi. Mele tunaona mama mzazi dali kuisha. Mungu ambariki sana. Sans se détourner de sa mission principale, Marie-Olive Lembe Kabila franchit les blocs opératoires entièrement réhabilités et modernisés pour recevoir toute forme d'intervention. Et on peut en même temps pouvoir communiquer avec ceux qui sont là-bas. Les différentes salles, comme vous voyez, on sait communiquer avec eux à partir d'ici. Donc c'est un système de téléphonie, de communication entre les différentes salles. Donc c'est modernisé. C'est modernisé. Sous les guides du médecin directeur, l'épouse du chef de l'État explore le bloc de la salle des préparations en passant par celle des urgences, la salle de réveil, la salle d'opération proprement dite, jusqu'à la stérilisation. Les spécialités qui ont une particularité, c'est que, en fait, ils sont connectés sur des batteries. C'est-à-dire le système qui est ici, il y a une réserve, donc une batterie d'accumulateurs qui se charge avec l'électricité de la SNEL. Et dès qu'il y a du courant, le courant qui part, ceci reste allumé, même si la SNEL saute. Et il y a une autonomie de, même les lampes qui sont les plafonniers, il y a une autonomie de 30 minutes sur ces batteries.
c'est un des unités les très importantes du bloc opératoire. Parce que l'asepsie, c'est-à-dire l'absence de microbes, c'est l'essentiel d'une chirurgie. Et comme moi je dis toujours, ça ne sert à rien de faire de la chirurgie si vous ne savez pas assurer l'asepsie, parce que c'est vous qui tuez le malade. Après le bloc opératoire, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter une salle d'hospitalisation type avant d'aller au laboratoire. Le téléphone arabe a bien fonctionné. L'esplanade qui sépare le grand bâtiment de l'hôpital du laboratoire est déjà occupée par une grande foule composée des gardes malades, du personnel de l'hôpital et quelques malades en convalescence. Tous veulent honorer les passages de la première dame dans cet hôpital par des chants de louanges à la gloire de la femme en ce mois de mars. Poursuivant sa mission dans les laboratoires, l'épouse du chef de l'État s'informe sur les capacités des différentes unités ainsi que des difficultés rencontrées et des possibilités d'y remédier pour la réussite de la campagne. Voilà, ici c'est le service de biochimie, l'unité de biochimie. Ici nous faisons des analyses biochimiques, l'urée, créatinine, les transaminases, les glycémies, c'est ici. C'est quoi les transaminases? Les tests hépatiques pour le fonctionnement du foie. Ah, ça c'est un terme que je ne connais pas. On appelle ça comme ça. C'est un terme technique, oui, propre à vous. Oui. Ici, c'est l'unité d'immunosérologie. Ça veut dire donc, on fait des analyses immunologiques. On cherche les pathologies dans les sérums du sang. Et il fait quoi? Cette machine sert à compter, à évaluer la capacité de résistance à quelqu'un qui était malade et à surveiller même les traitements. Parce que c'est par rapport aux résultats que la machine donne qu'on donne déjà le seuil de démarrer les traitements ou pas. Et quand quelqu'un a démarré les traitements, on peut maintenant évaluer en suivant pour voir si les cellules protectrices sont en train de s'élever, ce qu'on appelle les CD4. C'est ça, donc les lymphocytes T en fait. Donc ils sont enseignants. Après le laboratoire, c'est à la maternité que s'oriente l'épouse du chef de l'État. Consciente du calvaire des mères et déterminée à lutter pour une maternité sans risque, elle débute sa visite par les mères des prématurés qu'elle encourage vivement avant d'aller vers les accouchés par césarienne. Bilonda binaluma, tunafanya mashuku mingi, makuta kutoka tuna nayo. Mama ni mama. Acha kuchunga watoto yake, katosheka mubutumwa mama. Mama katosheka mubutumwa. Katosheka mubutumwa hii ya makuta ya mingi lele. S'imprégnant de chaque cas, Marie-Olive Lembe Kabila libère une dizaine de mères retenues pour insolvabilité. De la maternité, la visite continue vers l'imagerie. La radiologie est équipée de 3 unités disponibles et d'une salle d'échographie. Marie-Olive Lembe Kabila, rassurée par les bonnes conditions qu'offre l'hôpital de référence Jason Sendwe, quitte les lieux sous des acclamations.
Le deuxième site, c'est la clinique Chalina. Cette structure médicale a été retenue pour soutenir la campagne médicale humanitaire dans les cas d'ophtalmologie. L'épouse du chef de l'État visite une salle de consultation. Le corps médical salue les passages de la Première Dame, qui est une première dans l'existence de ce centre ophtalmologique de Lubumbashi, ainsi qu'une bénédiction pour eux. Une mobilisation spontanée se crée à l'extérieur, où l'on se presse pour voir, ou mieux, et si possible encore, toucher la main de la Première Dame. C'est une olive soumise et toujours disponible à réjouir ses concitoyens qui se font dans cette masse au grand plaisir de Louchois. L'hôpital militaire des références de la Rouachi a été aussi retenu pour désengorger l'opération. Ce sera la dernière étape de la ronde de la Première Dame. Sous les guides du major Amissi, médecin directeur, Marie-Olive Lembe Kabila visite la médecine interne, la maternité, la chirurgie et la pédiatrie. D'une salle à l'autre, l'épouse du chef de l'État restera proche des malades et va s'intéresser à leur situation sociale. Minapika merci sana. Minapika merci sana njoo leo tangu mtaanza kuzalaka watoto yangu. Leo njoo mnapata horoscope ya mama hapo kwa kunyangalia mama yetu. Mama ni mama. Mama na bacha paka mama. Hii ni moi de la femme. Lelele. Mama na bisa ya Kongo. Mama wetu. Mama na beto. Mama yetu. À la fin de cette visite, Marie-Olive Lembe Kabila circonscrit la grande caravane médicale humanitaire. Je vais profiter de cette occasion pour saluer toutes les mamans et leur souhaiter bonne fête de notre mois, le mois de la femme. Quand de temps en temps, Dieu fait grâce, nous avons le devoir, nous pensons, d'assister nos compatriotes. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même pour donner les rapports par rapport à un vaste programme de campagne qu'il y aura ici sur place à Lubumbashi. Et donc cette campagne-là consistera à faire des interventions, des grandes interventions, gratuitement. Donc ceux qui n'ont pas de moyens
ceux qui sont restés longtemps, par exemple, avec un goitre,